ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce sur notre vie. Alors, bien-aimés, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un plaisir renouvelé de partager avec vous notre ministère, de partager avec vous ce que le Seigneur nous a confié à travers notre appel. Et comme nous l'avons déjà dit, notre appel est centré, n'est-ce pas, sur Jésus et sur sa venue, mais également sur l'Église du Seigneur Jésus. Nous croyons que le Seigneur arrive, nous croyons que le Seigneur est à la porte et nous devons maintenant, nous le pensons, nous focaliser sur l'épouse, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous l'avons déjà dit, l'épouse de Jésus n'est pas l'œuvre que nous faisons particulièrement en tant que pasteur ou en tant que chrétien simplement, mais l'épouse de Christ, c'est l'Église dans sa généralité. Alors lorsque nous voyons les choses de cette façon, nous apprécions alors l'œuvre que les autres font. Nous allons au-delà de ce qui peut être notre intérêt personnel à travers une structure ou une organisation que nous mettons en place, sinon à laquelle nous travaillons. Alors, nous voulons encore une fois bénir le Seigneur pour votre vie, bénir le Seigneur également pour le ministère auquel nous travaillons. Je suis l'homme de Dieu, Hervé Nieba, du ministère Restauration de l'Église, pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous continuons selon la thématique et la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Nous parlons donc de l'Église et nous avons parlé de l'œuvre éternelle de l'Église. Nous avons expliqué que l'œuvre de Dieu est une œuvre éternelle. Par conséquent, lorsque le Seigneur nous appelle ou lorsque nous sommes convertis en 2000 ou 2003, 2004 ou l'an 2022, nous devons comprendre que avant nous, bien d'autres personnes, n'est-ce pas, des illustres, n'est-ce pas, personnages ont inscrit leur nom dans la vie de l'Église. Ils ont travaillé pour que nous puissions trouver en place déjà quelque chose qu'on appelle l'Église, n'est-ce pas? Après que Christ soit mort et que ses apôtres aient travaillé, ils ont, à travers plusieurs générations, transmis le flambeau de l'Église, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous puissions naître, nous puissions grandir, nous puissions un jour être, n'est-ce pas, convertis et appelés à le servir. C'est pourquoi donc nous devons, avec respect, saluer l'œuvre qui a été faite avant nous. Alors nous parler de l'œuvre éternelle dans laquelle chacun de nous nous inscrivons. Nous ne nous inscrivons pas forcément et seulement, je dirais, dans une œuvre que nos pères spirituels que nous avons connus aient laissé. Mais avant, bien entendu, avant eux, nous sommes inscrits dans l'Église de Dieu selon que nous sommes des pierres vivantes. L'apôtre Paul, ou je préfère dire l'auteur des Hébreux au chapitre
premier chapitre, le premier chapitre d'Hébreux, non pas le premier chapitre, le chapitre 6 d'Hébreux, le premier verset dit, laissant les rudiments, n'est-ce pas, des apôtres. Il dit de laisser, laissant les rudiments des apôtres. Laissant, il dit laisser. Les apôtres ont travaillé, ils ont fait une œuvre, alors l'auteur des Hébreux dit de laisser ça et de travailler dessus. Nous ne voulons pas travailler, n'est-ce pas, à l'œuvre des apôtres, mais nous devons aller au-delà, bien entendu, de l'œuvre des apôtres. Alors, nous avons expliqué à travers Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 34 à 35, également les versets 44 à 45 de ce même chapitre qui nous parle de la pierre qui est tombée sans le secours d'une main, qui est devenue un peuple éternel. Vous voyez, qui est devenu un peuple éternel, et ils ont expliqué que cette pierre est Jésus-Christ et le peuple éternel. Le peuple éternel, j'insiste, le peuple éternel, que cette pierre, n'est-ce pas, va crier, n'est-ce pas, va laisser, qui est Jésus-Christ Nazareth, cette pierre, ce peuple-là, c'est l'Église qui est éternelle. Donc nous sommes appelés à travailler, bien entendu, à une œuvre éternelle. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ça afin que nous puissions avoir l'humilité, n'est-ce pas, de pouvoir travailler dans les empreintes des autres. Et personne ne peut dire qu'il a une révélation, je dirais, parfaite de Christ, selon qu'il est dit que nous le connaîtrons parfaitement lorsqu'il sera révélé. Et qu'il est dit également par l'apôtre Paul cette fois-ci que nous le connaissons en partie, nous le connaissons de façon générationnelle, car il est éternel, n'est-ce pas? Et nous sommes passagers, nous sommes mortels, et lui, n'est-ce pas, il n'est pas mortel. Alors nous allons poursuivre par ce deuxième volet que nous avons abordé la dernière fois. Aujourd'hui, nous parlerons aujourd'hui du chemin éternel. Nous avons abordé la dernière fois le chemin éternel, et aujourd'hui nous allons connaître ce sujet-là. Ils ont parlé du chemin éternel. Alors je disais que la façon dont le Seigneur personnellement nous a parlé du chemin, j'aimerais dans un premier temps vous parler de comment est-ce que j'ai commencé à écrire. Alors, le sujet général que nous traitons est, c'est vrai, l'Église, mais nous voulons inscrire l'Église générale nous voulons inscrire notre Église, l'Église de la Côte d'Ivoire, de ce pays, dans l'œuvre éternelle de Dieu. Et donc, cela a commencé avec la crise que nous avons connue. Et pour moi, derrière ce que nous avons connu, il y avait la main de Dieu. Derrière ce que nous avons connu, il y avait un langage de Dieu. Derrière ce que nous avons connu, il y avait une expression de Dieu. Derrière ce que nous avons connu, il y avait donc un message de Dieu. Pour nous, Dieu parlait. Et donc, lorsque nous parlons à des personnes, nous parlons à des individus, nous adressons à quelqu'un particulièrement. Et donc, nous avons déduit, et c'est dans cette démarche-là que nous escrivons, jusqu'à ce que nous puissions arriver à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, nous sommes dans la première partie de notre exposé, afin de vous présenter notre vision de l'Église d'abord, pour parler ensuite du sujet en lui-même. Et donc, depuis 1999 et 2000, le Seigneur a commencé à nous parler de l'Église, mais également du pays. Nous avons dit que nous allons parler de notre appel, et lorsque nous parlerons de notre appel, nous allons aller plus en détail dans ce sujet-là. Alors le Seigneur a commencé à nous parler à la fois de l'Église et du pays, de sorte qu'il nous arrivait difficilement à dissocier les deux. Lorsque nous avons demandé au Seigneur
que est-ce que les deux sont liés? Le Seigneur nous a dit bien entendu que les deux sont liés. Là, nous étions encore dans notre appel, dans notre entretien avec Dieu, car lorsque Dieu nous appelle, Dieu parle avec nous. Et nous voulons parler, n'est-ce pas, de ce Dieu qui n'est pas limité par les Écritures, de ce Dieu qui n'est pas limité par ce qu'on appelle le Logos, le Dieu qui n'est pas limité par seulement la Bible, mais le Dieu qui est une réalité aujourd'hui, qui rencontre les personnes aujourd'hui, qui parle avec nous aujourd'hui, et nous parlerons, n'est-ce pas, de Dieu, de Dieu avec Adam avant le péché, et nous allons démontrer que l'homme, Adam, avant le péché n'était pas comme nous. L'homme Adam avant le péché n'était pas comme nous. C'est cela, la relation avec Dieu. La relation avec Dieu n'est pas liée à la lecture, n'est-ce pas, des Écritures seulement. Nous revenons incessamment là-dessus, parce qu'aujourd'hui nous pensons qu'il y a des doctrines liées, n'est-ce pas, à la lecture de la parole de Dieu, que nous estimons être une déviation de plus. Vous voyez, ces choses-là sont une déviation de plus. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Nous insistons sur la relation avec le divin. Nous pouvons avoir une relation avec la Bible. Les musulmans aujourd'hui ont une relation avec la Bible. Et les chrétiens, de façon générale, ont une relation avec la Bible, que ce soit profonde ou non. Chacun a sa façon de se comporter avec la Bible, de lire la Bible, se rapproche avec la Bible. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, la relation que nous pouvons avoir avec le divin, ça, c'est autre chose. Lire la Bible tous les jours, c'est une bonne chose déjà. Mais c'est pas parce que tu lis la Bible tous les jours que tu as une relation, tu as une intimité avec Dieu lui-même. Il faut que Dieu vienne te parler. Or, dans l'appel, tous ceux qui se disent appelés, un jour, Dieu s'est révélé à eux, et ça, c'est indiscutable. Et aujourd'hui, il faut que nous fassions la part des choses afin de restaurer véritablement l'Église et les appels de l'Église, et afin de voir qui est et qui n'est pas réellement serviteur de Dieu, pour que chacun vienne nous dire ce que Dieu lui a dit. On va éprouver, car il est dit de prouver les esprits, il est dit de prouver, n'est-ce pas, les révélations, les prophéties, nous devons les éprouver. Alors, nous parlerons de façon très explicite à long et à large de notre appel, comment est-ce que le Seigneur se révèle à nous et ce que le Seigneur nous a dit. Donc, je disais que Dieu nous a fait comprendre que derrière ces événements, il y avait la. Il faut comprendre ces choses-là. Il a dit que le temps de la fin, lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, en Matthieu 23 et 24, des choses de la fin, ces choses étaient des préludes, n'est-ce pas, à son avènement. À son avènement, nous parlerons également de l'avènement du Seigneur, de l'avènement du Seigneur et les temps de la fin. La venue du Seigneur et les choses qui précèdent. Les choses qui précèdent. Nous sommes dans les choses qui précèdent. Nous devons reconnaître les choses qui précèdent. Et ce qui arrive à notre nation sont les choses qui précèdent. Nous avons dit que la pression du royaume de Dieu agit non seulement sur nos âmes, mais agit également sur nos nations. C'est vrai qu'il est dit à l'effet des nations. Je vais expliquer ça. C'est une question des nations et les nations doivent servir le Seigneur. Le deuxième sujet dont nous parlerons aujourd'hui sera la mission de l'Afrique, ou sinon l'œuvre de l'Afrique dans le plan de Dieu, l'œuvre de l'Afrique dans l'œuvre éternelle de Dieu, l'œuvre de l'Afrique sur le chemin éternel. Parce que depuis que cette pierre est tombée dans Daniel, Christ donc, il est un chemin que nous empruntons, sur lequel nous marchons jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de comprendre l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, à quel niveau du chemin nous sommes aujourd'hui. Il a dit dans Jean, et chapitre 14, verset 6, donc je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient. Donc on marche sur le chemin et on s'engage d'abord sur le chemin en croyant à Jésus-Christ, et maintenant on marche sur le chemin et on évolue sur le chemin. Donc, étant donné que le chemin il est éternel, nos pères ont marché sur le chemin et ils sont morts. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de nos pères sur ce chemin-là. Nous sommes à un autre niveau de chemin et nous allons vers donc le Père.
nous avons compris que Dieu nous parlait derrière les événements de notre pays. L'apôtre Paul a pu dire dans Galates 2, n'est-ce pas, déjà même de Galates 1er, il dit c'est pas révélation qu'il a reçu ces choses qu'il enseigne parmi les païens, vous voyez, parmi les païens. Et le Saint-Esprit lui a dit d'aller les exposer à ceux qui sont considérés comme des colonnes. Il est important souvent de pouvoir aller vers des personnes et leur exposer. Malheureusement, ces choses-là ne se voient plus aujourd'hui dans l'Église parce que nul ne veut savoir ce que le Seigneur t'a dit par rapport à l'œuvre de Dieu ou par rapport à une chose donnée, car chacun voudrait que son petit s'inscrive dans sa vision. Alors, nous avons écrit notre vision. Et notre vision, c'est quoi? Notre vision, c'est que le Seigneur, nous allons expliquer cela, le Seigneur s'adresse, le problème, c'est nous. Le problème, c'est l'Église. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'Église est un problème. L'Église est un problème de la main de Dieu. L'Église est un problème de la main de Dieu dans le sens où notre pays, dans le sens où notre pays doit accomplir une œuvre. Notre pays doit accomplir une œuvre. La Bible dit que Israël, aujourd'hui, ça c'est Paul qui le dit, est lié, n'est-ce pas, dans l'endurcissement pour que les autres, les païens, les peuples de loin, n'est-ce pas, puissent être sauvés. Et donc, nous, aujourd'hui, nous le disons, je le dis, nous avons une responsabilité, nous avons un but, nous avons un rôle à jouer dans ces temps de la fin-là, qui, n'est-ce pas, est un réveil qui viendra afin de préparer la venue du Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs sont consacrés, je dirais, et concentrés sur eux-mêmes à travers, en réalité, leurs œuvres. Et c'est de ça également nous parlerons. Et donc, nous avons écrit aux fédérations. Et lorsque nous avons fini d'écrire, le premier élément, un autre, je pense que nous avons parlé déjà de ça, et ainsi de suite, et nous avons fait plus de 10 ans. Et c'est alors que nous avons compris que le Seigneur était en train de nous parler. Alors, nous avons aussi, donc, compris, pour ne pas faire du pléonasme, que nous voulions crier à l'Église, mais ce n'est pas en réalité nous-mêmes. Et donc, le Seigneur ne voulait pas écrire à l'Église, mais parler à l'Église. Et donc, à travers ce que nous étions en train d'écrire, c'est le Seigneur qui parlait donc à l'Église à travers les responsables de fédération pour lesquels nous étions en train d'écrire. Et donc, nous sommes allés de sujet en sujet et à comprendre d'autres réalités. Et on a compris également que nous étions en train d'être conduits quelque part. Et c'est alors que la réalité du chemin est apparue, nous est apparue. Et j'ai alors interrogé le Seigneur. Je me suis dit qu'effectivement nous allons quelque part. Et le Seigneur a répondu par l'affirmative que nous allons quelque part, qu'il me conduisait quelque part et que j'étais sur le chemin. Et ce chemin-là, c'est celui qui conduit l'Église. Ce chemin-là, c'est celui qui conduit les saints. Ce chemin-là, c'est celui qui conduit les rachetés. Et le Seigneur a commencé à me parler de ce chemin-là depuis, nous l'avons déjà dit, depuis le jardin d'Éden au chapitre 3, le verset 24. Lorsque Adam va pécher, la Bible dit que Dieu va amener 2 anges, 2 chérubins qui avaient des épées pour qu'ils soient sur le chemin du jardin afin d'empêcher l'homme d'emprunter, n'est-ce pas, le chemin. Et donc, afin d'emprunter le chemin pour ne pas que l'homme puisse manger du fruit de la vie. Or, Apocalypse nous dit que le fruit de la vie se trouve dans le paradis de Dieu. Le fruit de la vie, il se trouve dans le paradis de Dieu. Et donc, l'homme était coupé donc du chemin
qui mène vers le paradis de Dieu. Il y avait Adam, lorsque Adam était en Éden, il y avait un chemin afin que Adam puisse aller vers le paradis de Dieu. Dieu n'amène pas donc des humains afin d'empêcher Adam d'aller, mais des anges. Donc, ce sont des entités spirituelles. Par conséquent, pour nous, ce chemin-là, il est spirituel. L'homme, donc, a la possibilité, dans sa version rachetée, si le Seigneur Jésus-Christ vient réellement nous racheter et nous ramener, n'est-ce pas, dans notre position d'avant le péché, nous avons donc cette possibilité-là d'emprunter aujourd'hui ce chemin-là. Le livre d'Hébreux nous dit que l'Ancien Testament était présenté de cette façon-là et que de cette façon, l'Ancien Testament était présenté comme elle était présentée, et cela nous montrait que le chemin n'était pas encore ouvert, et que maintenant, quand Christ est mort à la croix, donc le chemin est ouvert, et il nous dit, approchez-vous maintenant du trône de la grâce, parce que le chemin est maintenant ouvert. Nous allons expliquer que cette réalité-là va se manifester à travers le voile qui va se déchirer pour nous dire que le chemin est maintenant ouvert. Alléluia. Et ce que nos pères d'hier ne pouvaient pas faire, les dimensions spirituelles dans lesquelles ils ne pouvaient pas entrer, aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité, la capacité d'entrer dans ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot, les abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha 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 ha.